Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel atelier que je vais partager cette fois-ci donc avec Clémence. Et on va vous parler et vous faire vivre pendant une heure de l'hypnose régressive spirituelle pour vous permettre d'aller visiter vos archives akashiques. Et aujourd'hui, il y a une nouveauté, c'est-à-dire que ce qu'on va vous présenter, c'est le nouveau soin que l'on va partager, que je vais partager avec Clémence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui m'ont signalé qu'elles avaient envie d'aller visiter la mémoire de leur âme, donc leur archive akashique. Par contre, elles n'avaient pas envie elles-mêmes de partir dans le processus d'hypnose que permet l'hypnose régressive. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir faire appel maintenant à un canal, donc à Clémence, qui va canaliser pour vous et partir en hypnose à votre place pour aller consulter vos archives akashiques. Ça, c'était la présentation dans les grandes lignes du soin. Et maintenant, on va mutuellement se présenter. Ça te va? Oui. Vas-y. Ok. Donc, je m'appelle Sophie Jubin et je pratique de l'hypnose régressive spirituelle pour permettre aux personnes d'aller visiter la mémoire de leur âme. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien, souvent, dans cette vie, on rencontre des blocages, on a déjà travaillé dessus, et pourtant, la problématique se répète. On se sent bloqué. Donc, l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle permet d'aller visiter la problématique sur une autre dimension et d'aller voir où se situe l'origine du problème. Et en visualisant l'origine de ce problème, on le libère. Et l'origine de ce problème, ça peut être multiple, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on se rend dans la mémoire de son âme, eh bien l'univers, alors j'utilise le terme univers bien sûr, chacun peut mettre derrière ce mot ce qu'il souhaite mettre en fonction de ses croyances, de sa religion. L'univers vous met un livre entre les mains. Ce livre, il peut être multiple et il va donner une explication à votre problématique. Ça peut être un vécu traumatique d'une vie antérieure. Ça peut être la vie d'un ancêtre qui aura rencontré une difficulté, qui aura laissé une mémoire bloquante qui se sera transmise de génération en génération. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'on va ouvrir le livre et regarder ce qui s'est passé. Et en fait, en le regardant, on le libère. Lors de ce voyage, l'univers peut aussi directement vous envoyer un messager qui va vous lire le livre, vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce messager, il peut être multiple. Ça peut être un être de lumière, un être galactique, l'âme d'un défunt, l'âme d'un vivant, un animal totem, et j'en passe. En fait, il y a plein de messagers possibles. Et pareil, l'idée, c'est de récupérer le message, en fait, et de pouvoir le transformer pour être apaisé et en harmonie dans cette vie-là. Voilà. Qu'est-ce que je rajoute? Je crois que j'en ai assez dit pour l'instant. À toi? Alors, moi, je vais me présenter. Donc, moi, je suis clairvoyante, clairaudiente et je suis canal. Donc, clairvoyante, c'est-à-dire que quand je travaille avec quelqu'un, je peux avoir tout d'un coup la vision d'une vie antérieure ou je peux avoir des anges qui vont arriver, je vais les voir. J'ai des personnes qui sont accompagnées par des fées. Donc, en général, les fées elles se présentent visuellement à moi. Après, je suis clairaudiente, donc je fais des messages angéliques. Donc, il m'arrive des fois d'avoir un prénom qui m'est répété, 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 jusqu'à ce que je lâche ma vaisselle et que je leur dis, OK, j'y vais, je vais aller écrire quelque chose pour cette personne. Et donc, je reçois un message souvent qui est donné par des êtres de lumière, souvent, ça peut être des fois des personnes vivantes, ça m'a assez étonnée, mais des parents des parents qui n'arrivent pas à parler, en fait, c'est leur âme qui va parler à travers ce message-là pour pouvoir dire ce qu'ils ne peuvent pas faire dans cette vie-là. Donc, voilà, je peux avoir ça. Et ensuite, je suis canal. Donc, canal, c'est le fait de pouvoir recevoir un message d'une façon un peu particulière, c'est que je peux recevoir dans mon canal une entité, une personne, ça dépend, qui va parler en prenant un peu, on va dire, possession de mes mots. Donc, des fois, ça peut vous arriver peut-être d'avoir... Vous avez dit quelque chose, mais vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, en fait. Vous avez dit une phrase, ce n'est pas votre intention, et ça tombe pile poil, ça tombe juste. En fait, ce moment-là, c'est un moment où vous devenez canal.
Et ça demande un grand lâcher-prise. Donc, souvent, les gens vont dire, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fait une catastrophe. La première fois que je l'ai dit, j'ai fait ça. C'était plus gros que moi. Et puis, au final, ça a fonctionné. Donc, je me suis dit, OK, donc c'est ça. Donc, être canal, c'est pouvoir avoir un être décédé qui arrive et qui va donner un message. J'ai beaucoup de grands-pères ou de grands-mères qui viennent pour délivrer des messages en disant, mais je suis là, pourquoi tu ne viens pas m'appeler si tu me donnes la permission, je peux venir t'aider. Ensuite, il y a des anges qui viennent. Je peux avoir des galactiques. Donc, il m'arrive de parler une langue que je ne peux parfois même pas comprendre, parler avec une personne qui parle aussi galactique, mais pas le même que le mien, mais on s'entend bien. C'est arrivé avec Sophie récemment. On a eu une grande conversation ensemble, mais pas dans la langue habituelle. C'était pas mal. Et ensuite, il peut y avoir le soi supérieur. Donc, à un moment, on peut être connecté, et ça m'est arrivé plusieurs fois récemment, où on a un ton de voix qui est très fort et la chose est très posée. Et en fait, c'est le soi supérieur de la personne qui lui dit, moi, écoute, là, il faut que tu entendes les difficultés que tu traverses. Et donc, les choses sont des fois un peu secouantes, mais les messages sont très, très clairs. Je peux aussi arriver des fois à avoir une connexion avec une personne d'une vie antérieure. Donc, l'espace-temps n'est pas vraiment linéaire, en fait, il est spiralaire. Donc, à partir du moment où je suis ici, toutes les vies antérieures que j'ai continuent aussi à vivre. Et il y a des moments où on se met en connexion. Donc, souvent, ces vies antérieures-là qui vont peut-être des fois nous embêter. Et quand on a un message avec elles, on arrive à des fois enlever des énergies qui sont arrivées à un certain temps. Donc, il m'arrive de voir des fois ça dépend, des serpents ou des armes, et de voir retirer des énergies qui vont emprisonner un pied depuis X temps, et tout d'un coup, ça s'efface. Cette énergie-là, ça enlève. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est que dans le soin qu'on m'a proposé avec Sophie, là, je vais, au lieu de me connecter à ceux qui veulent venir vous voir, vous discuter avec vous, je vais me connecter à votre soi supérieur, donc à vous directement. Je me mets en lien directement avec vous. Et ceux qui ne peuvent pas voir, par exemple, ça, on a des amis comme ça qui, quand ils ferment les yeux, ne voient pas d'image, eh je peux donner des images. Ou on a une personne qui nous avait dit, moi je suis complètement dispersée, je pars dans tous les sens, je n'arriverai pas à rester en hypnose et à me concentrer. On peut avoir le point d'ancrage. Et ensuite, je pars en hypnose à la place de la personne. Et comme les messages sont assez fluides, on a eu quand même pas mal d'informations pendant ces soins qui étaient assez bluffants. On a une dame qui nous a dit j'avais toutes les pièces du puzzle, maintenant ça y est, le puzzle est constitué, j'ai enfin compris ce qui se passait, quoi. Voilà. Merci. Ce qu'on a envie de rajouter aussi, c'est que ce processus qui permet d'accéder aux archives akashiques et à sa lumière est déjà un processus parmi tant d'autres. On ne revendique pas l'unique processus. Et puis, lorsqu'on le pratique, et la raison pour laquelle on le pratique, c'est vraiment une aspiration à l'amour. Et du coup, pour nous, plus il y aura de personnes en fait en présence de leur lumière, en présence de l'amour, et bien plus il sera facile d'accéder à ce que notre monde est en train de vivre, ce passage en fait à ce qu'on pourrait appeler la 5e dimension, et on peut l'appeler de plein de façons différentes. C'est pas toujours un mouvement facile, et l'idée avec ce processus, c'est de pouvoir à la fois s'accompagner soi, et puis en s'accompagnant soi, en trouvant sa lumière et son bien-être, on va pouvoir beaucoup plus facilement accompagner les gens autour de nous, et puis ce mouvement universel en fait, voilà. On prend vraiment la souveraineté. On voudrait que les gens puissent, que chacun puisse s'éclairer avec son propre rayon. Donc, plus il y en aurait qui seront avec leur propre lumière, puis vont pouvoir éclairer le voisin, qui va éclairer la sœur, le frère, etc. Et c'est comme ça que ça va avancer, et c'est ce qu'on souhaite le plus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions
par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire avant qu'on commence. Et d'ailleurs, pendant ces questions, je vous invite, alors là, quand je vous ai dit est-ce que vous avez des questions, c'était est-ce que vous avez des questions techniques par rapport à ce qu'on vient de vous dire. Et puis les personnes qui sont prêtes à passer en direct avec nous et à faire l'expérience, bah, je vous invite à vous signaler dans le chat et à noter votre question. Voilà. Alors là, on en est aux questions techniques. Est-ce que vous en avez? Pas de questions techniques? Ok. Eh bien, on peut continuer. J'en profite pour signaler que dans le chat, des personnes m'ont demandé s'il y allait avoir un replay. Donc oui, il y a un enregistrement. Cet enregistrement ne sera pas diffusé sur Facebook, sur le grand public. Par contre, si vous le voulez, laissez-nous votre mail et puis on vous l'enverra. Voilà. Alors, c'est parti. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat. Hop. Alors, c'est une question de DMZ Sev. Si la problématique est que l'on ne voit pas quand on ferme les yeux, pouvez-vous nous dire pourquoi? Alors, on connaît 2 personnes qui ont ça, donc c'est une difficulté. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est un syndrome, je crois, on me disait. J'ai oublié le nom. L'une des personnes, en tout cas, qui a ça, dans son travail, c'est quelqu'un qui travaille aussi dans la lumière, il est obligé de se concentrer sur le corps. Donc, le fait on lui a enlevé un peu la vue pour qu'il soit concentré sur le corps. Et lui, il travaille sur ses énergies. Il travaille uniquement avec les sentiments, les douleurs des autres personnes. Donc, si vous voulez, tout a un sens. Dans sa vie à lui, je pense que ce sens-là, c'est utile à son travail à lui. S'il avait aussi la vue, il ne pourrait pas faire le travail qu'il fait auprès des autres. Et on a fait une séance avec lui, justement, pour lui permettre d'associer à toutes ses perceptions dans son propre voyage qu'il a voulu faire, le visuel avec Clémence, justement, qui peut être cet apport supplémentaire pour des personnes qui voudraient avoir l'image avec le son. Donc là, pour le coup, on s'est mis on s'est connecté, on avait les mêmes ressentis physiques. Et en fait, très vite, il me dit j'ai mal à tel endroit, etc. Et là, moi, j'ai vu la vie antérieure qui était reliée. Et je dis, en fait, tu es en train de rêver ou tu es à telle douleur parce qu'il se passe ça, ça, ça et ça. Et donc, en fait, on a réussi à. Il a pu à chaque fois, donc à chaque fois, tout le long du processus, j'ai pu lui expliquer ce que je voyais. Et lui, en fait, il suivait la chose au travers de son corps. C'est ça. Alors, y a-t-il une personne qui aurait donc une question qu'on puisse telle expérience en fait. Alors, eh bien, pas de questions pour l'instant. En fait, ce qu'on voulait vous proposer, c'était si vous avez quelque chose de bloquant à l'heure actuelle, quelque chose qui vous embête, qui vous gêne, pas forcément quelque chose qui date de votre pleine enfance, mais là, à l'heure actuelle, vous êtes entravé par quelque chose, on peut vous faire cet exercice-là. C'est-à-dire, vous posez cette question, on vous met à la caméra pour que je puisse me connecter à vous. Et Sophie va commencer l'hypnose. Elle commence l'hypnose. À un moment, elle va demander à ce que, si vous acceptez, que les informations que je reçois, en fait, que je sois liée à vous. Et dès que vous êtes d'accord sur ça, eh bien, on voit qu'est-ce que c'est qui me traverse et on essaie de comprendre. Donc, c'est un peu comme des images de paraboles, en fait. À travers le voyage qu'on va faire, on va essayer de comprendre qu'est-ce que vous pouvez maintenant faire ou qu'est-ce qui est bloquant à l'heure actuelle. On a une question de Dems Sev. Qu'est-ce que tu en penses? On prend juste le temps de regarder. Ok. Juste peut-être faire modifier parce que oui, voilà. Dems Sev,
La question que tu proposes est très intéressante. On va peut-être te proposer quand même une petite reformulation. Donc, est-ce que tu es d'accord pour passer un premier et puis du coup d'allumer ta caméra, s'il te plaît? Ce qui est important, c'est qu'on essaie de reformuler la question parce que là, elle semble te toucher, mais aussi toucher ta fille. Voilà. Donc, on a besoin de savoir exactement comment orienter la question. En fait, dans les questions que les gens me posent et qu'on vous emmène à poser, c'est des questions qui vont vous faire aller visiter vos archives akashiques à vous, puisque il n'est pas possible, d'un point de vue éthique, je dirais, hein, d'aller visiter les archives akashiques et d'interférer sur les archives akashiques d'une autre personne. Donc, Demsev, ce qu'on va te proposer, c'est une question centrée sur toi. Une question très intéressante qui pourrait être: ma relation avec les gens est difficile. D'où cela vient-il et comment vivre plus de fluidité dans mes relations? Demsev, par contre, est-ce que tu veux bien apparaître à l'écran, s'il te plaît, en activant ta caméra? Comment? Ah, la voilà. Bonjour. Alors, on va essayer d'agrandir pour bien te voir. Super. Et est-ce que tu peux réactiver ton micro? Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci à vous en tout cas. Quel est ton prénom exactement? Séverine, je suis la copine de Nat. Ah mais oui, punaise. À Valègue, on s'était vus les filles. Ok, super. Le monde est petit. Oui. Est-ce que tu as entendu la proposition de ce que j'étais en train de dire et la proposition de reformulation? Mais en fait, c'est pas ça là, en fait, la question. En fait, oui, j'ai toujours eu du mal avec les relations humaines, on va dire. Mais là, en ce moment, c'est ma fille qui est partie à Lyon faire ses études et qui a coupé tout contact avec moi. Donc, c'est très compliqué pour moi à vivre. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, comment. Et ça fait 3 mois que ça dure et c'est très, 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 très dur. Voilà. Alors, j'ai une proposition à te faire, tu vas me dire. Voilà. Le contact avec... c'est ta fille qui a coupé le contact, c'est ça? Ouais. D'accord. Et c'est moi qui l'ai élevée depuis qu'elle a 7 ans et je l'ai élevée seule et on était très fusionnels et enfin voilà, c'est très compliqué. Okay. Et je ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi elle a coupé ou pourquoi ça te fait autant souffrir? Un peu les deux en fait. C'est pourquoi elle a coupé et pourquoi ça me fait. Enfin non, je sais pourquoi ça me fait mal parce que voilà, mais parce que je l'ai aimée moi ma fille et je l'aime encore. Voilà. Alors, je vais faire une proposition, puis tu me dis. Ma fille a coupé le contact avec moi. D'où cela vient-il? Comment m'apaiser? Ah, c'est parfait, ça, moi j'aime bien. En fait, dans le comment m'apaiser, ça reste ouvert sur ce qui peut se passer et comment tu peux le vivre. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien, parfaitement. Eh bien, écoute, cette question, je vais bien sûr la décliner pour toi. Et si d'autres personnes... Non, je vais juste la décliner pour toi. Yes. On y va? Donc, c'est un processus, je t'explique vite fait, qui est centré sur les sensations physiques. D'accord? Donc, en fait, même si c'est Clémence qui va partir en canalisation, je vais te demander, toi, pour commencer, de te centrer aussi sur tes sensations physiques, pour permettre la connexion avec Clémence. Ok. Et après, tu auras juste à laisser faire. J'ai besoin, c'est vrai que tu sois vraiment très calme, très posée et que tu te sentes. D'accord? Ok. Maintenant, la connexion, elle est comme ça, elle est encore un peu. Je pense que tu es un peu. Il y a un peu de tension. Passer la première, c'est toujours compliqué. C'est normal. Ok. On y va? On y va. Si tu peux juste te centrer sur le cœur, que je puisse réussir à. Voilà. Donc, je vais vous demander à toutes les deux, Clémence et Séverine, de fermer les yeux. Et on va commencer par 1 minute de silence pour vous permettre bien, de commencer à vous centrer sur les sensations physiques qui sont là. Allez regarder. Et moi, je vais utiliser cette minute pour créer la connexion énergétique qui va permettre ce travail. Et on y va.
La question sur laquelle tu vas travailler aujourd'hui, Sabrine, c'est ma fille a coupé le contact avec moi. D'où cela vient-il et comment m'apaiser? Séverine, est-ce que tu autorises Clémence à aller dans tes archives akashiques pour visiter cette question? Oui, bien sûr. Ok. La question c'est, et je vais à nouveau la redire, ma fille a coupé le contact avec moi. D'où cela vient-il? Et comment m'apaiser? Ok. Ok, donc Clémence me signale qu'elle a la mâchoire bloquée. Clémence, je vais te demander de mettre toute ton attention sur cette sensation de mâchoire bloquée et de la laisser prendre toute la place qu'elle a envie de prendre. Alors, ce n'est pas le moment le plus confortable. Maintenant, si tu plongeais dedans, ça va nous permettre d'avoir des informations. Comment là? Je suis allongée sur une plage. Ok. Je suis allongée. C'est comme si l'eau m'avait rejetée sur la plage. Et je ne sais pas ce que je fais là. Ok, tu as entendu, Séverine? Non, c'est Yann Larsen. Je vais le répéter. Clémence vient de dire qu'elle est allongée sur une plage, comme si la mer l'avait rejetée et qu'elle ne sait pas pourquoi elle est là. Clémence, est-ce que tu peux me décrire cette plage? Je vois, je vois, je vois juste de la. Et comment là? J'ai manqué de me noyer. Tu as failli te noyer? Ok. Et mes habits qui sont tout déchirés. Et alors là, je me sens super mal parce que j'ai été jetée à la mer. C'est pas mon bateau qui a coulé, c'est qu'on m'a jetée à la mer. Ok. Et je vois le bateau au loin. J'ai été rejetée. Ok. Et les gens savaient que ils voulaient plus de moi, en fait. Ils n'en avaient rien à faire. C'était... Je les ai même entendus rire quand ils m'ont jetée à la mer. Ok. Qui es-tu? Tu peux me dire qui tu es? Je m'appelle Diane. Ok. J'ai été humiliée dans ce bateau. En fait, on s'est servi de moi dans ce bateau. Ok. J'ai été agressée sexuellement. Les marins se sont tous servis. Et une fois que j'ai fait tout le tour, ils ont vu une île. Ils m'ont balancé à l'eau. Ok. En me parlant mal. Cyrienne, est-ce que tu as entendu? Oui. Ok. Donc là, tu es Diane, c'est ça, Clémence? Oui. Est-ce que tu peux me dire qui est Diane pour Séverine? J'ai été battue aussi. Ok. Je pense que c'est une vie antérieure. D'accord. J'ai des acouphènes.
Tu les as toi aussi? Non, j'ai pas d'acouphène là. Je vais te demander de nous emmener à la scène finale. Comment se termine la vie de Diane, s'il te plaît? Mais en fait, je vois Diane, enfin, je me vois allongée sur la plage. Donc, je vois mes vêtements tout déchirés, etc. depuis tout à l'heure. Et en fait, la fin de vie, je vois exactement la même chose, mais avec, à la place de mon visage, c'est un crâne humain. Ok. Alors, je vais mourir sur cette plage comme ça. Je me suis D'accord. laissée mourir. Parce que je pensais que j'avais aucun intérêt, aucun but. Enfin, il n'y avait plus rien en fait qui me raccrochait à la vie. J'ai été utilisée par d'autres, malmenée, et je me suis dit, ben, bon, c'est fini, quoi. Ça ne sert plus à rien. Enfin, c'était la seule chose qui me faisait vivre, mais mal vivre, mais maintenant, il n'y a pas de survie, en fait. Il n'y a pas de flamme en moi qui me donne envie de me battre. Ok. Est-ce que tu peux mettre ton attention, s'il te plaît, sur ce squelette-là qui est au sol? Voir s'il y a un mouvement qui se passe. Il y a le vent. Il y a le vent? Le vent, et j'ai entendu les poussières. Je deviens dans la poussière, quoi. Ok. Rien de plus. Je vais m'envoler au vent. Tout a été fait un peu au gré du vent, quoi. Ouais. J'ai vécu comme je pouvais. Et puis, Ok. je pars. Comme la nature l'a demandé. Il y a jamais, moi, j'ai jamais rien décidé, en fait. Ça a toujours été la vie qui est décidée pour moi, les éléments qui ont décidé pour moi, tu vois. Je finis sur une île déserte parce que c'est la mer qui a décidé de me rejeter là. Et c'est le vent qui prendra ma poussière. Ok. J'ai rien décidé. D'accord. Séverine, je vais m'adresser à toi. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on passe au recouvrement d'âme? Oui, bien sûr. Euh, donc, je vais m'adresser à Diane. Donc, Diane, Séverine a entendu, j'ai entendu que tu es bloquée dans cette vie où tu as été rejetée, méprisée, utilisée. Et à présent, tu as la possibilité de te libérer de ça, de rejoindre la lumière et par la même occasion de rejoindre Séverine et l'entière âme. Est-ce que tu as envie qu'on procède à la montée dans la lumière, Séverine? Diane. Je voudrais que Séverine sache qu'elle a de la valeur. Et que c'est vraiment important qu'elle le sache. Parce que moi, je ne l'ai jamais compris. Ok. Donc en rejoignant Séverine, tu vas pouvoir lui redonner ce que tu avais gardé avec toi, ce en quoi tu crois, c'est cette valeur qui lui appartient. Et tu vas pouvoir la rejoindre en la libérant de cette sensation de rejet d'avoir été utilisée. On a le droit de vivre, mais on a le droit de faire plus que survivre. On a le droit de vivre. C'est la même chose. La survie, c'est ce que j'ai vécu et je veux pas qu'elle vive ça. Je voudrais qu'elle vive. Ok. Donc je vais t'inviter, Séverine, si tu veux bien le faire avec moi, à visualiser un canal de lumière vers du ciel et à mettre dans ce canal de lumière tout ce qui te parle, tout ce qui vous parle d'amour, de lumière, de chaleur. Et ce canal, il va aller se poser sur Diane, sur cette âme, ce bout d'âme qui est resté bloqué sur cette plage. Et ce canal, il va repartir dans le ciel pour former un chemin. Chemin que Diane, tu vas pouvoir emprunter pour monter. Je suis prête. Tu es prête? Tu peux y aller. Et je vous invite à accompagner ce mouvement d'amour.
C'est bon? Mm. Ok. Ramification faite. Tu viens d'atterrir? Ok. Donc Clémence m'indique qu'elle vient d'atterrir, de revenir. Je vais quand même prononcer des paroles pour marquer la séparation. Clémence, tu redeviens Clémence. Et Séverine, tu es Séverine. Et à présent, tu es Séverine avec Diane qui t'a rejoint dans toute sa puissance. La puissance de femme éblouissante, d'après ce que j'ai compris, et libérée. Merci. Merci les filles. Avec plaisir. Je suis désolée. Je viens à Valeg cet été, les filles. Hein. Je viens à Valeg. Viens nous voir. Ah oui, je suis obligée. Je serai là. Je viens de loin, mais je serai là. Oui. Merci beaucoup, en tout cas. Avec grand plaisir. Je vais quand même me permettre de te donner la parole, Séverine, pour que tu finalises tout ça. Qu'est-ce que tu as envie de comprendre de ce voyage, de garder? Comment ça résonne pour toi? Ça résonne, c'est ma vie actuelle, en fait. Je survis depuis 45 ans bientôt, donc voilà, je ne comprenais pas pourquoi. Mais voilà, on m'avait déjà dit que je m'étais noyée dans une autre vie et c'est pour ça que je ne respire pas, en fait. Je ne respire pas dans cette vie actuelle. Donc voilà. Mais merci, c'est waouh, c'est super. C'est ouf, C'est pas moi. Non, mais ça fait du bien d'avoir entendu des choses que je pense que je les connaissais. Mais après, c'est vrai, de mettre des mots sur des mots, toujours important. T'arrêtes de te moquer, vilaine. Non, elle se moque pas, elle est sous Non, les je sais, en fait. je sais. C'est ton soi supérieur qui est heureux. Oui, eh oui. C'est Mais moi, juste- j'ai pleuré. J'ai pleuré, donc maintenant, obligée de rigoler. Ouais. Ouais. Mais merci beaucoup, les filles, en tout cas, de ce que vous faites. Célébration. Ah oui, c'est... En tout cas, ton soi supérieur... Et tu vois, La petite Sève vous remercie. c'est super, je suis trop contente. Ouais. Chercher un mouchoir. Chercher J'avais pas un pensé mouchoir. à ça. Merci, Séverine. Et du coup, on a la place pour une autre personne. À bientôt, les filles. À bientôt, Merci. Séverine. Merci à toi. Bonne soirée. Enfin, je reste, hein, mais à plus tard. Alors, nous continuons. Voyons voir. Je suis en train de regarder du côté des questions. C'est pour ça que quand on est canal, des fois, on fait des choses en... C'est pas nous qui contrôlons, donc... Ok. Alors, Maryse. Maryse, je te laisse regarder la question. Oui, Ouais. ça me parle. Alors, Maryse, si tu es d'accord pour venir Ça me avec parle nous à bien. l'écran. C'est bon. Elle est là. Maryse, bonjour Maryse. Bonjour. Merci de te prêter à cet exercice. Je le sens. Ok. Donc, du coup, je vais noter ta question et c'est sans avoir de grande malchance, je sens un obstacle dans ma vie, que ce soit dans le domaine professionnel ou amoureux, et j'ai envie de dire d'où cela vient-il et comment me libérer. Ça te va? Exactement. Oui, Bien. très bien. On ne se connaît pas, je me permets de te tutoyer, ça ira? Très bien, parfait. C'est parfait. Je recopie la question. Tu viens d'où, Maryse? Pardon? Tu viens d'où, Maryse? Alors, je suis dans le sud de la France, à Orange, près d'Avignon. D'accord, ok. Allez, Il y on avait y du va. soleil. Et bien, c'est là où est né mon papa. C'est vrai, Ouais. Ça me... c'est bon. Et en fait, j'avais pas du tout prévu. Je suis tombée sur votre lien et voilà. Et j'avais du mal. J'ai pas entendu le début parce que je n'arrivais pas à mettre le son. Et j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui ont ce problème aussi. Voilà. Ah Je suis oui? pas.
Oui, j'ai lu, je crois, dans quelques commentaires, et c'est pour ça qu'on vous a réclamé des replays. Voilà. Il y aura un replay pour ceux qui le souhaitent. D'accord. Nous avons laissé leur mail. Allez, donc tu as vu le précédent exercice, Maryse, comment ça se passait? Super. Oui, donc, je vais te proposer de fermer les yeux. je ferai mes lunettes. Et on va commencer par 1 minute de silence pour te permettre de commencer à plonger dans tes sensations physiques. Et Clémence va en faire autant. Et on va utiliser cette minute pour créer la connexion énergétique qui va permettre ce travail. Et Maryse, donc, est-ce que tu autorises Clémence à aller consulter tes archives akashiques? Oui. Très bien, alors on peut y aller. La question sur laquelle tu vas travailler, Maryse, aujourd'hui, c'est sans avoir de grande malchance, je sens un blocage dans ma vie, que ce soit dans le domaine professionnel ou amoureux. D'où cela vient-il et comment me libérer? Quand tu entends cette phrase, Clémence, est-ce que tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est déjà là? En fait, il y a un pied sur ma tête. J'ai un pied qui m'écrase la tête. Et j'ai l'impression qu'il veut que je rentre dans une boîte. Tu entends, Maryse? Ça dépend, oui, ça coupe un peu. Ouais. Un pied sur la tête qui veut me faire dans une boîte, c'est ça? Ouais. Et c'est un pied, c'est une très belle chaussure cuir d'homme. Ok. Et je vais pas réussir à rentrer dans la boîte, par contre. Parce Tant que la mieux. boîte, elle est vraiment, vraiment étriquée. Mais par contre, il y a une telle force pour que j'y rentre que... Et j'ai l'impression que c'est des années, quoi. Des années de... De résistance aussi. Est-ce que tu te vois? Non. Ok. Non, je vois juste des cheveux et je vois surtout la chaussure qui est... Alors, je peux pas bouger le bras. Ok. Mais la chaussure, elle est grosse, tu vois, comme ma tête jusque-là, tu vois. Elle est énorme. Et ça a l'air d'être symbolique, cette chaussure, parce que c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas le pied d'une personne, quoi. C'est le pied de milliers de personnes qui m'écrasent et qui veulent me mettre dans une boîte. Ok. Et le problème, c'est qu'en fait, à force d'appuyer, je peux plus utiliser mon bras. Ça circule plus, en fait. L'énergie de vie circule plus. Ok. Je peux encore avoir les jambes un peu. J'ai une des jambes qui peut encore bouger pour essayer de me débattre, mais je peux même pas m'enfuir, en fait. C'est pas possible. Ah oui, attends, j'ai une vision de moi de loin. J'ai mon corps qui est en V comme ça et qui est complètement écrasé. Ok. Il est écrasé où? Et bien alors là, je dirais plutôt au niveau du buste. Alors j'ai l'impression qu'ils ont tu vois, le pied, il écrase, et puis il reste que les jambes, en fait, qui sont encore pas écrasées, quoi. D'accord. Mais elles sont quand même en perpendiculaire avec le reste du corps, donc c'est quand même mal parti, quoi. Ok. Et je vois qu'il y a une main qui veut que je me taise. Donc il y a une main qui commence aussi à me... Elle fait quoi la main? Elle te serre? Ok. Ça va, tu tiens? Ok. Donc c'est comment là? Ça te serre au niveau de la gorge et c'est la main. Je vais te proposer de t'installer dans la salle de cinéma, Clémence. Je vais te demander de mettre à l'écran cette scène.
où donc tu es en train de te faire Étranglé. étrangler. Tu prends le temps de t'installer dans la salle? Tu es installée? Oui, je suis assise. Ok. Donc, je te demande de mettre à l'écran ce qui est en train de se passer et de me le décrire. Alors, c'est confus. Je vois que l'écran de cinéma est très large. Il y a un tiers qui est tout blanc. Donc, mon corps, il est d'une blancheur, mais vraiment, c'est tellement lumineux que c'est presque, comment tu dis, Éblouissant. éblouissant. Ok. Et après, il y a les 2 tiers qui sont noirs-marron. Et là, comme ça, je ne vois pas bien l'écran, mais je vois juste qu'il y a une lutte entre la noirceur qui est à 2 tiers et la lumière qui est à 1 tiers. Et donc, il y a ce grand pied là. Mais je pense que il symbolise plein d'autres pieds. Je veux vraiment m'en sortir, là, je ne peux plus. Je ne veux plus rester dans cette situation-là, c'est plus possible. De quelle situation tu parles? Celle qui est à l'écran? Ah, mais oui, mais je suis complètement écrasée par tous ces hommes-là et tous ces pieds et tous ces... Ils veulent pas que je parle, ils veulent pas que je bouge, ils veulent pas que je fasse rien. Ça m'énerve, j'en ai marre. Je voudrais vraiment... je veux m'en sortir. Et puis, en plus, ils voient pas que je suis blanche, pure, enfin, que... On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire du mal à une colombe, tu vois. Clémence, qui est en train de parler? Est-ce que c'est toi qui es assise dans la salle de cinéma? Ou est-ce que c'est la personne que tu vois à l'écran, ton toi? Oh, c'est moi. C'est moi. J'aimerais bien que tu fasses la différence en fait entre toi qui es en train d'observer cette scène et donc bien sûr toi dans les archives de Maryse et la personne toujours C'est ton moi, toi. Maryse. D'accord. Et il y a Maryse à l'écran aussi? J'aimerais que tu l'y mettes pour qu'on puisse aller Mais lui en parler. fait, j'ai pas de corps. C'est juste, il n'y a plus que de la lumière parce qu'ils m'ont tout écrabouillé. Ok. Tu vois? D'accord. Je vois juste un bout de jambe avec un talon qui sort et tout le reste, c'est une masse blanche Ok. de lumière. Mais j'ai été réduite en bouillie là. Ok. Est-ce que tu peux t'adresser à ton toit là, qui est donc réduit en bouillie avec une jambe qui sort? Ok. C'est à elle qu'on va aller parler là. Est-ce que tu peux lui demander comment elle se sent? Pas les trois. Les trois. Et là, j'ai juste je vois qu'en fait, elle a un très beau collier de belles perles rouges. Et j'ai vu aussi une main sortir avec les ongles très bien faits. Ok. Est-ce que tu peux, toi, Maryse, qui est assise dans le fauteuil, te mettre à l'écoute de ton toit qui vient de te dire qu'il se sentait à l'étroit? Et est-ce que tu peux lui dire, ok, je vois là que tu te sens à l'étroit. Te mettre à l'écoute. Ce que je vois, si tu veux, c'est que elle a une bouche qui est toute rouge. Elle a le vernis tout rouge. Elle est d'un blanc immaculé et puis il y a ce rouge, tu sais, de l'élégance de la femme qui sort. Et quand elle parle, elle est vraiment, elle est avec un port de tête, avec une façon d'être. Hein. C'est une ancêtre. Ok. C'est une ancêtre. C'est pas Maryse. Mais c'est une Maryse. D'accord. C'est pas Maryse là, mais c'est une Maryse d'il y a longtemps, de génération Ok. avant. D'accord. Tu peux lui demander, du coup, là, maintenant qu'elle s'est relevée, comment elle se sent? Complètement, elle est encore en bouillie. Elle est encore en bouillie? Je vois juste des morceaux. Tout ce que je vois, c'est le pourquoi on l'a écrasée. D'accord. Parce que, en fait, c'était une dame qui avait de la poigne, qui avait vraiment, tu vois, un port de tête, mais aussi
C'est métaphorique en fait. La... C'est pas qu'elle était, enfin, qu'elle était très bien fardée, etc. C'est pas ça. En fait, c'est juste que le caractère qu'elle avait, il était digne d'une personne qui était posée, carrée, elle avait une carrure. D'accord. Mais là, j'entends parler d'une poissonnière, alors je comprends pas trop, mais c'est un peu, tu sais, la dame qui te dit, bon, mais c'est bon, quoi, tu vas t'arrêter là. Ok. Tu sais, cette espèce de maman un peu hyper D'accord. carrée. Mais il me la montre sous le fait que face au pied de ces hommes qui lui disent tout savoir, de ces hommes d'affaires, si Ouais. tu veux, elle est à l'opposé, elle est représentée comme une femme d'affaires. Ok. Voilà, d'égal à égal, en fait. D'accord. J'ai compris. Est-ce que tu te sens, toi, depuis ton fauteuil, d'aller lui parler pour procéder à la libération? Oui. Ou est-ce que c'est toi? Oui, oui, je peux. Allez, super. Ouais. Donc, tu peux manifester ta présence. Donc, toi, Maryse de cette vie, aller parler à cet ancêtre qui s'appelle aussi Maryse et lui demander à présent comment elle se sent. C'est marrant. Elle a un rire. C'est un peu le rire. Tu vois, un truc comme ça. Ok. Donc, je la vois comme ça. Donc, pas du tout habillée pareil. Parce qu'en Ouais. fait, elle n'a rien à voir. Une dame bien carrée et qui a comme ça. Et donc, voilà, là, je la vois en vrai. Ok. Mhm. Tu veux dire qu'elle est plus dans la caisse, là? Non, en fait, il y a l'écran et elle est derrière. Super. Et sauf que là, je la vois en entier. Ok. Il y a son vrai elle qui... D'accord. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux lui dire que tu as compris ce qui lui était arrivé? Elle dit qu'ils allaient tous se faire voir. Ok. Et alors, il va pas de maman, tu sais, D'accord. elle est là. Alors, écoute, ils vont pas me faire chier longtemps, tu sais, un truc comme ça. Super. Tu peux lui dire que tu l'entends, que tu Oui. entends qu'elle dit ça En même temps, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a entendu. et qu'à présent, il lui est arrivé est terminé. Que ce qu'elle a pu vivre dans ce qu'elle t'a montré, en fait, de femmes écrasées par des pieds, ça s'arrête. C'est terminé. Ça s'arrête avec toi, Maryse, la Maryse d'aujourd'hui. De soumission est terminée. Alors, la Maryse dit à Maryse, c'est avec un accent, c'est fini tout ça, petite. Super. Tu as entendu, Maryse? C'est fini? Après, j'ai pas bien compris. C'est Retire. fini? C'est fini pour toi tout ça, petite. 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 Euh, donc, Maryse, je t'invite à accueillir cette libération d'une croyance qui avait été transmise de génération en génération. Quatrième ou cinquième génération. Quatrième ou cinquième génération, qui était la croyance bloquante, l'obstacle, qui était lié à cet ancêtre qui avait vécu la soumission et qui d'ailleurs vient d'exprimer sa propre libération. Pour elle, pour toi, Maryse, et je rajouterai pour les générations futures, pouvoir être pleinement cette femme dans toute cette puissance. Il n'y a pas d'infos, Maryse. Ah, Maryse, tu as des enfants? 2 filles. Eh bien, écoute, moi, je les vois pas, donc pour le coup, je pense que ça veut dire qu'en effet, elles ne sont pas touchées. super. Oui, je crois que j'ai cassé ça. Enfin, j'espère en tout cas. Mais Et j'ai ça, eu cette sensation d'avoir cassé. Un peu comme l'histoire du sida, ça ne passera pas par moi. Tu sais, tu casses un truc comme ça. Voilà. ça explique, je pense, cette transformation assez rapide de la Maryse qui était dans le carton et qui est sortie. Avant de débriefer, est-ce qu'au Clémence, tu es prête à atterrir ou il y a autre chose à rajouter? Mais on ne peut pas le faire maintenant. Ah bon, bah, alors, c'est pas qu'il y a une entité, on laisse, Non, il y a un truc.
un truc qui vient d'apparaître, une chose comme ça. Il faudrait la voir après. Ok. Marisa, il semblerait qu'il y ait un petit nettoyage supplémentaire à faire. D'accord, On pourra te garder en ligne tout à l'heure. d'accord. Hein, on D'accord. fera ça après l'émission. Ça te va? Mhm. Et puis l'heure tourne. Donc on va procéder à l'atterrissage. Donc Clémence et Maryse aussi, vous demander de vous recentrer sur vos sensations. Et, y compris pour les personnes qui auront suivi cette séance avec nous. On va se faire un petit ancrage pour que tout le monde puisse atterrir. Je vais vous demander de sentir le fauteuil sur lequel vous êtes installé ou la chaise. Imaginez des racines qui sortent de vos pieds et qui vont descendre en profondeur dans le centre de la terre pour vous permettre de vous ancrer. De sentir à nouveau cette pièce où vous êtes, les bruits autour. Et je rajoute que Clémence, tu redeviens Clémence avec l'énergie de Clémence. Merci. Et Maryse, tu reprends ta place et tu récupères tout ce qui t'appartient de Maryse. Merci Clémence, merci à vous. Avec grand Avec Ça me plaisir. parle beaucoup. Je vous dirai après, si on se voit tout à l'heure, je ne veux pas garder la place plus longtemps, quoi. Il y a d'autres personnes après moi. Et, Ok. Est-ce que ça te parle? Est-ce qu'il y a une Maryse dans tes ancêtres? non, je ne crois pas, mais ça peut être une Marie. De toute façon, je suis une Marie aussi. Donc, Ok, ça peut d'accord. très bien, parce que pour moi, ce pied, ça a tout de suite parlé patriarcat, voilà, et beaucoup d'autres Ok, choses. La super. soumission de la femme, etc. Et c'est quelque chose que je... Voilà. Mais je laisse la place à quelqu'un d'autre. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Par contre, ouais, C'était- tu restes bien en ligne et qu'on te voit après. Oui, en D'accord. fait, pas d'inquiétude. Visiblement, il y a une petite entité à nettoyer. Si tu veux bien, on, on fait ça toutes les trois juste Et ça après. devrait largement aider à solutionner ta question de départ. D'accord, merci. Merci Voilà. à vous. Et puis leur tourne, on s'était dit 1 heure de conférence. Du coup, bah, Pauline, si tu veux recouper ta caméra, on te reprend après. Maryse. Maryse, pardon. Vous avez Euh, compris. et puis, eh bien, cette conférence va se terminer pour aujourd'hui. Je vois qu'il y a d'autres questions qui se sont rajoutées. On va pouvoir du coup les traiter aujourd'hui. Par contre, sachez que Clémence et moi, nous faisons des soins avec ce processus de canalisation. Ça peut se faire en présentiel à Naïou dans le 31 ou bien en visio. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Comme aujourd'hui. Voilà, c'est la même chose qu'aujourd'hui en plus long. Hein. Une séance dure en moyenne 1 heure et demie pour aller en profondeur, libérer et répondre à toutes les questions. Voilà. Est-ce qu'il y avait une question technique, quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on a fini pour aujourd'hui? Bon, eh bien, écoutez, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. On va vous dire au revoir. Et puis je vais couper la caméra pour ceux qui, juste après, ont envie de se montrer. Je voulais vous remercier parce que c'était une première pour moi et je suis très touchée que vous ayez été là. Voilà. Et j'espère vous voir en vrai un jour, tous. Mais franchement, merci. Et on vous dit bonne soirée, bonne journée en fonction du moment où vous verrez cette vidéo. Et peut-être à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Et je me mets à avoir l'accent. C'est vrai? Ok, la vidéo est maintenant coupée. Donc, les personnes qui ne voulaient pas passer à l'écran pour qu'on ne les voit pas, vous pouvez remettre votre caméra. Et on peut... Oui, l'enregistrement est arrêté, ça y est. Et je l'ai arrêté.